Mini. Bonjour. Nous sommes dans une forme extraordinaire. D'abord parce que tu es là et parce que nous avons une question à te poser. Sais-tu où habite le loup? Dans les bois, oui, mais encore dans une tanière. Oui, le loup fait souvent sa tanière, sa maison, dans une caverne, un abri creusé dans la pierre. Si tu regardes bien, tu verras une tanière dans notre conte aujourd'hui. Et c'est le moment de raconter la suite de notre histoire qui s'intitule « Il y avait un chien ». Oui, et qui raconte aujourd'hui? C'est Jean. Je suis à mon tour, je commence. Il était une fois un chien qui vivait au bord de la forêt avec sa maman. Devenu grand, le chien décide de quitter sa mère pour parcourir le monde entier. Il s'engage donc au plus profond de la forêt. Il est très excité à la pensée d'apprendre à se débrouiller. Mais vite, il s'ennuie tout seul et souhaite trouver un ami. Il rencontre alors le lièvre et le trouve si amusant qu'il l'invite à partager son abri. Mais la nuit venue, le lièvre croit entendre un loup et il a si peur qu'il se sauve à toutes jambes. Le chien trouve le lièvre bien peureux et décide qu'il lui faut un ami plus courageux et plus fidèle. Si le lièvre a peur du loup, c'est donc le loup qui est le plus courageux, se dit notre héros le chien. Et il s'endort en se demandant bien comment il trouvera le loup. Tu es bientôt au travail ce matin, abeille. C'est toi qui te lèves tard, chien. Il n'est pas tard, le soleil n'est pas encore levé. Il est levé, mais on ne le voit pas. Il est caché derrière les nuages. Pourquoi se cache-t-il? Il a peur du loup? Le soleil ne se cache pas. Ce sont les gros nuages de pluie qui nous empêchent de le voir. Tu crois qu'il va pleuvoir? Sans aucun doute. Il ne manquait plus que ça. Tu ne peux pas faire moins fort. Je vais essayer. Dis donc, toi, tu es de mauvais poil ce matin. J'ai faim et je n'ai rien mangé de la journée. Et puis, je donnerais n'importe quoi pour avoir un os à gruger sous la table. Un os. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Un os? J'en ai vu tout à l'heure. Je suis passée tout près d'une caverne. Il n'y avait personne. Curieuse comme je suis, j'y ai jeté un petit coup d'œil. On ne sait jamais. Je n'y ai trouvé que des os avec de la viande autour. Que pas pour moi. Dis-moi vite où, abeille? Tout près d'ici, par là. Suis-moi. Ah oui, je viens avec toi. J'ai faim. Merci, abeille. Oh, je ne vois rien. Il fait si noir. Je vais attendre que mes yeux s'habituent à la noirceur. C'est drôle, hein? Quand on se retrouve dans le noir, au début, on ne voit rien du tout. Mais il suffit d'attendre un peu et tranquillement, nos yeux s'habituent à la noirceur. Ça va maintenant, j'y vois assez pour savoir où je vais. Où sont mes os à gruger. J'ai pas... Les voilà, magnifiques. Un cadeau du ciel. Ah non, les os ne tombent pas du ciel. C'est quelqu'un qui les a apportés ici. Et ce quelqu'un sera très fâché si je me sers à même sa nourriture sans y avoir été invité. Je devrais attendre et lui demander la permission. Oui, mais j'ai tellement faim et je ne vois personne autour. Je vais en manger juste un petit peu et ressortir avant qu'il ne revienne. Ben, ça ne paraîtra pas. C'est bon, c'est bon. C'est comme l'autre. C'est bon. Tu es installé confortablement, ma belle loup tout rond. Oh oui, mon gros loup, merci. Oh, j'ai seulement les pattes un peu fatiguées. Et si tu es trempé dans l'eau de l'étang, ça te ferait du bien, ma loup. Bonne idée. Oh, tous ces petits loups sont dans mon ventre. Ça commence
être lourd à porter. Et combien crois-tu que nous aurons de petits louveteaux? C'est difficile à dire. Au moins 6. Peut-être plus. Ça va servir des bouches à nourrir tous ces petits. Ne t'inquiète pas, Malou, je suis là. Tu sais bien que parmi tous les animaux de la forêt, les loups sont les meilleurs parents. Et avec cette grande caverne que nous habitons, nous aurons tout l'espace qu'il nous faut. Que je ne vois personne dans l'approcher, car il n'y a pas plus féroce que le loup pour défendre sa tanière. Et que je ne vois personne s'approcher de moi, car il n'y a pas plus féroce qu'une louve pour défendre ses petits. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, ma belle louve. Mettre des petits au monde, c'est toute une responsabilité. Ils sont si fragiles et sans défense quand ils viennent au monde. Il faut s'en occuper. Nous le ferons avec tout l'amour dont nous sommes capables. Ils ont tellement besoin d'être protégés. Nous le ferons avec tout l'amour dont nous sommes capables. Nous leur apprendrons tout ce que nous savons. Se nourrir, marcher à la queue leu-leu, se laver, courir, aimer. Nous le ferons avec tout l'amour dont nous sommes capables. J'espère que je serai une bonne maman. Et moi, un bon papa. Je vais t'aider avec tout l'amour dont je suis capable. Petite goutte de pluie, il commence à pleuvoir. Rentrons vite, il va y avoir un orage. En route. Nous sommes arrivés juste à temps. J'ai une de ces faim. Nous grignotions un petit quelque chose. Tu as toujours faim. Il y a plusieurs petites pousses à nourrir dans ce ventre-là. Je flaire quelque chose d'anormal, non? On dirait que quelqu'un est venu ici. Attends que je l'attrape. Il va avoir affaire à moi. On n'entre pas comme ça dans la tanière d'un loup. L'étranger s'est servi dans notre nourriture, sans y avoir été invité. Il va avoir affaire à moi. On ne touche pas comme ça la nourriture d'une louve. On dirait que ce personnage effronté est encore ici. Oh, je ne le vois pas. Mais je le sens. Un inconnu. Cet intrus ne fait rien pour attendre. Comment oses-tu dormir dans notre tanière? Dans votre tanière. C'est touché à la nourriture qui appartient aux loups. Des loups, vous êtes des loups, quelle chance. Je cherchais justement un loup. Ah oui, pour le voler. Eh bien, tu m'as trouvé. Tu vas avoir affaire à moi. Je ne savais pas que cette nourriture vous appartenait. Tu fais mieux d'avoir une très bonne explication, jeune chien. Je n'avais rien mangé de la journée et j'avais une faim de loup. Une faim de loup? Je ne trouve pas ça drôle du tout. Mais mon loup, il n'avait pas mangé de toute la journée. Oh, ce n'est pas une raison. Je n'ai pas les moyens de nourrir tous les animaux de la forêt, moi. J'ai une femme et bientôt plusieurs petits louveteaux à nourrir. Tu ne sais pas qu'il est défendu d'entrer chez le loup et de lui prendre sa nourriture? Pardonne-moi, loup, je ne savais pas, mais je ne le ferai plus, c'est promis. Droit sur mon cœur. Je suis jeune et je viens tout juste de quitter ma mère pour découvrir le monde. Nous pouvons bien lui pardonner pour cette fois. Et puis, j'avais tellement besoin d'un ami, je m'ennuie tout seul. Et puis aussi, parfois, j'ai peur dans la forêt. Et je sais que tu as un cœur fort et courageux. C'est vrai ça. Et quel mari fidèle.
j'ai besoin d'un ami. Ami, ce n'est pas pour ami. Ami, ce sera pour aujourd'hui. Ami, j'ai besoin d'un ami. Jeune chien, tu es courageux et honnête. Nous acceptons d'être tes amis. Et c'est ainsi que le chien devient l'ami du loup et de la louve, à tel point qu'il l'invite à habiter avec eux. Le chien est fou de joie. Il a enfin trouvé l'ami courageux qu'il cherche. Avec les loups comme amis, notre héros n'aura peur de rien. Tout va très bien. Bonne nuit, mon gros loup. Bonne nuit, ma belle loup. Bonne nuit, chien. Bonne nuit, ami. Bonne nuit, mon ami. Oh, il m'a appelé son ami. Comme je suis heureux. Quel bruit étrange, qu'est-ce que c'est? Oh, ce n'est rien. C'est sûrement l'orage et le vent dans les arbres d'or. Oh, et si c'était un cœur méchant qui cherche à mal faire? Oh, c'est un cœur méchant, j'en suis certain. Tranquille, si tu aboies, l'eau va t'entendre. Il ne faut jamais demander à nous. Vous serez capable de venir nous attaquer. Vous avez peur de l'eau? On ne sait jamais à quoi s'attendre avec l'ours. Il est fort et dangereux pour nous. Tu crois qu'il l'a entendu? Je ne crois pas. Il serait déjà venu. Dormons maintenant, dormons. D'accord. Et toi, plus de son. Motus et bouche cousue. Sinon, sors d'ici, tu m'entends? Je t'entends. Le lièvre a peur du loup. Et le loup a peur de l'ours. Ben, c'est donc l'ours qui est le plus courageux. Le loup n'est pas un ami pour moi. L'ours me sera un ami idéal. Il est fort et courageux. Dès demain, à l'aube, je pars à la recherche de l'ours. Voilà un ami pour moi. Ah, et quand nous serons amis, l'ours et moi, nous irons explorer le monde entier. Il faut que je dorme maintenant. Il faut que je sois en forme pour trouver l'ours. Et voilà, le chien a décidé de trouver l'ami idéal. Un ami fort et courageux. Mais il a bien du mal. Le lièvre était un peu heureux, et voilà maintenant le loup qu'il déçoit. L'ours, lui, sera-t-il l'ami idéal? Un ami pour la vie? Un ami, c'est un trésor qu'il faut protéger soigneusement. Que j'ai hâte de notre prochaine rencontre. Pour la suite de notre conte, il y avait un chien. Salut, bonne journée et amuse-toi bien. N'oublie pas, tu donnes ton plus beau sourire à tous ceux que tu aimes. Un sourire d'Émi. Mini, vas-y. Mon